Bonjour à vous, c'est Josué et le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est utiliser votre foi. Vous devez comprendre que la foi est l'un des sujets les plus importants de la Bible. Vous comprenez, la foi est un sujet véritablement très important. Et vous devez apprendre à utiliser votre foi. La Bible dit dans Romains chapitre 12 verset 3 que Dieu nous a donné la mesure de la foi. Donc cela signifie que le jour où vous êtes né de nouveau, le jour où vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, le jour où vous avez décidé de consacrer votre vie au Seigneur, Dieu vous a donné ce qu'on appelle la mesure de foi en tant que graine. Vous comprenez? C'est comme, vous savez, par exemple, je prends un avocat. Un avocat, c'est une graine. Vous comprenez? Et lorsque vous la plantez, ça fait un avocatier. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle la foi. Donc, vous avez la mesure de la foi. Et vous devez apprendre à l'utiliser. Vous devez apprendre à utiliser votre foi. Vous devez apprendre à mettre votre foi en action. Comment la foi se manifeste? Vous devez comprendre une chose. Comment la foi se manifeste? La foi, c'est tout simplement la capacité d'un homme à croire quelque chose qu'il ne voit pas et ne sent pas. C'est tout simplement ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est que vous ne voyez pas quelque chose, vous ne sentez pas quelque chose, mais vous croyez que cette chose est déjà présente. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est croire que quelque chose est déjà là. La foi, c'est croire que quelque chose est déjà dans votre vie, même si vous ne sentez rien. Un jour, un homme de Dieu, Kenneth Hagin, c'est un homme de Dieu que j'apprécie énormément et moi je vous recommande d'écouter ses audios ou si vous avez la possibilité, écoutez. Il raconte un jour qu'il était allé travailler, vous comprenez, dans un endroit là où il devait arracher des arbres. Vous comprenez? Et pendant que lui, il est allé pour arracher les arbres, c'était un enfant très maigre et il n'avait quasiment aucune force. Et il a demandé à Dieu de lui donner la force. Vous comprenez? Et au début, il ne sentait rien. Mais il agissait, se comportait comme si la force de Dieu était déjà avec lui. Et au bout d'un certain temps, la force venait. Il devenait très fort. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est croire que vous possédez déjà quelque chose même si vous ne le voyez pas. C'est la même chose que la prière de la foi. Lorsque quelqu'un prie avec la foi, il n'a pas besoin, il ne va pas revenir le lendemain demander la même chose à Dieu. Parce que si vous priez avec la foi, vous croyez que Dieu vous a déjà exaucé, vous comprenez? C'est ça le problème. Par exemple, je vous prends l'exemple de quelqu'un. Voici quelqu'un qui veut sortir pour aller se balader. Pendant qu'il va aller se balader, il y a la pluie, vous comprenez? Et il prie Dieu, il dit Seigneur, arrête la pluie. Et pendant qu'il finit de prier, il est sur le point de sortir, il prend encore le parapluie. Est-ce qu'il croit à sa prière? Il ne croit pas à sa prière. Pourquoi? Parce que s'il croyait vraiment que Dieu a écouté sa prière, il n'aurait pas besoin de prendre le parapluie, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est simplement croire que vous avez déjà quelque chose, même si vous ne le voyez pas. Je ne vois rien, je ne sens rien, mais je crois que c'est vrai. C'est ce que le Seigneur a dit à l'un de ses apôtres. Il a dit à l'un de ses apôtres, mais toi, on t'a dit que je suis vivant. On t'a dit que je suis ressuscité. On t'a dit que je suis là, en chair et en os. Il a dit, vas-y, touche mes mains. Vas-y, touche la marque des clous. Touche, mets ta main sur mon côté. Il va dire, crois. Et l'apôtre va dire, c'était un grand apôtre de Christ. L'apôtre va dire, oh mon Seigneur et mon Dieu. Jésus va dire, non, c'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Je vais vous donner une petite révélation ici, c'est entre parenthèses, une petite révélation ici. Est-ce que vous savez que même votre conversion est meilleure que celle de Paul? Vous savez pourquoi? Parce que Paul a vu Jésus. Vous comprenez? Paul a vu Jésus, ce n'est pas la foi. Parce qu'il a vu Jésus. Vous comprenez? Ce n'est pas par la foi que Paul a reçu Jésus. Vous comprenez? Paul a vu Jésus de ses yeux. Vous comprenez? Il a vu la vision de Jésus, ce qui a fait en sorte qu'il devienne chrétien. Mais vous, c'est différent. Vous n'avez jamais vu Jésus, mais vous croyez que Jésus existe. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que votre conversion est meilleure que celle de Paul. Vous comprenez? Donc, vous devez comprendre ça, que c'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est croire sans voir. C'est pour cela même quand je vous parle de la pratique de la présence de Dieu. La pratique de la présence de Dieu, par exemple. Lorsque vous pratiquez la présence de Dieu et que vous passez du temps dans la présence de Dieu, vous devez croire que la présence de Dieu est déjà là, même si vous ne voyez pas Dieu. Vous devez croire que la présence de Dieu est déjà présente, même si vous ne voyez pas Dieu. C'est ça.
C'est-à-dire que même si vous ne voyez rien, même si vous ne ressentez rien, vous devez croire que Dieu est là. C'est pour cela que la Bible dit, quand tu pries ton Père qui est dans le lieu secret. Ça veut dire que lorsque vous pratiquez la présence de Dieu et que vous êtes dans le lieu secret, Dieu est là. Dieu est présent, même si vous ne le voyez pas. Mais vous devez croire que Dieu est présent, même si vous ne voyez rien, même si vous ne ressentez rien. C'est ça la foi. La foi, c'est la capacité que Dieu a donnée à un homme de croire quelque chose qu'il ne voit pas et ne sent pas. C'est tout simplement ça la foi. Lorsque quelqu'un vous dit que j'ai la foi, vous savez ce que cette personne est tout simplement en train de vous dire? Il est tout simplement en train de vous dire que moi, j'arrive à croire ce que je ne vois pas et ce que je ne sens pas. Voilà, c'est ça qu'on appelle la foi. C'est pour cela que la Bible dit dans 2 Corinthiens que nous marchons par la foi et non par la vue. Vous savez ce que ce verset veut dire? Quand la Bible dit nous marchons par la foi et non par la vue, ce verset est très simple. Ce verset veut tout simplement dire quoi? Ça veut tout simplement dire que nous ne marchons pas en nous fiant à nos symptômes. Nous ne marchons pas en nous fiant, en se fiant à quoi? À nos yeux. Mais nous nous fions à ce que la parole de Dieu nous dit. Vous comprenez? Par exemple, lorsque la Bible vous dit que par ces meurtrissures vous êtes guéris, vous ne vous fiez pas aux symptômes que vous ressentez. Vous ne vous fiez pas aux douleurs que vous ressentez. Vous continuez à déclarer votre guérison. Vous continuez à faire ce que vous ne pouviez pas faire. Pourquoi? Parce que vous croyez que la guérison est votre partage. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est simplement croire quelque chose que vous ne voyez pas. C'est ça la foi. Il y a des gens qui vont dire que moi je suis un homme de prière. Moi je prie jusqu'à ce que Dieu m'exauce. Vous savez, moi je suis un homme de prière. Moi, je prie tous les jours jusqu'à ce que Dieu m'exauce. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Je vais vous raconter un jour une anecdote que ma mère un jour m'a racontée. Un jour, elle était en train de prier avec une autre maman. Il priait pour que une sœur à moi gagne son bac. Vous comprenez, c'était à l'époque. Et pendant que ma mère priait, ma mère a eu quoi? Elle a eu ce qu'on appelle dans son cœur la paix. C'est-à-dire dans son cœur, elle a senti que non, Dieu nous a exaucés. Et elle a dit, commençons à louer Dieu. Vous comprenez? Donc, ils ont commencé à louer Dieu, à adorer Dieu. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Cela s'est manifesté. Pourquoi? Parce qu'elle a cru que Dieu avait exaucé sa prière. C'est-à-dire, au fond de son cœur, elle savait que Dieu a exaucé ma prière. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est croire que vous avez déjà quelque chose, même si vous ne le voyez pas. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est cela qu'on appelle croire. Vous comprenez? Vous croyez comment? Vous croyez comment? Vous croyez en ne vous fiant pas à ce que vous voyez. Vous comprenez? C'est comme quelqu'un qui vient vous dire que Jésus n'est pas ressuscité. Vous comprenez? Moi, personnellement, je n'étais pas là lorsque Jésus a été ressuscité. Vous comprenez? Donc, je n'étais pas là. Mais si quelqu'un vient me dire Jésus n'est pas ressuscité, moi, je vais dire non, c'est faux. Non, je vais dire non, c'est faux, tu mens. Tu mens. Il va me dire, mais où sont les preuves? Je vais dire, je n'ai pas de preuves. Même si je n'ai pas vu Jésus ressusciter des morts, même si je n'étais pas avec Jésus, je crois que c'est vrai. C'est cela qu'on appelle la foi. La foi, c'est croire quelque chose même si vous ne le voyez pas et ne le sentez pas. Et vous devez apprendre à utiliser votre foi. Vous devez apprendre à utiliser votre foi. C'est ça, vous devez apprendre à utiliser votre foi. Donc, la foi, ce n'est pas le fait, ce n'est pas un sentiment. La foi, ce n'est pas dire que, oh, je sens que j'ai la foi. Non. Parfois, vous pouvez avoir la foi et vous ressentez les symptômes de la maladie dans votre corps. Parfois, vous pouvez avoir la foi et vous avez les douleurs de la maladie dans votre corps. Vous comprenez? Mais la foi, c'est quoi? La foi, c'est croire que Dieu vous a déjà guéri. C'est croire que Dieu a déjà opéré la guérison dans votre corps. C'est croire que Dieu a déjà mis la bonne santé dans votre corps, malgré que vous ressentez les symptômes. Un jour, il y avait une fille dans les années 1800. Vous comprenez? Dans les années 1800, elle souffrait de la tuberculose. Et à l'époque, la tuberculose, c'était une maladie mortelle. Lorsqu'on attrapait la tuberculose, vous êtes mort. C'était incurable. Vous comprenez? Et un jour, elle lit dans la Bible comment il y a écrit 1 Pierre chapitre 2, verset 24, « Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Elle dit à sa mère que, oh, ce passage-là, c'est dans la Bible. Sa mère dit, oui, c'est dans la Bible. Elle dit à sa mère, ok, prépare mes affaires, je sors de l'hôpital. Vous comprenez? Sa mère lui dit, non, mais tu es toujours malade. Elle dit, non. La Bible vient de dire que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Donc, je vais me lever, je sors de l'hôpital, je suis en bonne santé. Sa mère a combattu. Non, ne fais pas ça. Elle a dit, non, 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 laisse-moi sortir de l'hôpital. Elle a pris ses affaires, elle a porté. Elle a dit au médecin,
Au revoir, elle est sortie. C'était incurable. Quand vous avez la tuberculose, c'est fini pour vous. Elle est sortie de l'hôpital, elle est partie. Et 3 mois plus tard, elle était totalement rétablie de sa tuberculose. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a cru qu'elle était guérie. Elle a cru qu'elle était en bonne santé. Même si elle ressentait les symptômes, même si elle ressentait la maladie dans son corps. C'est cela qu'on appelle la foi. La foi, c'est croire que vous avez déjà quelque chose, même si vous ne le voyez pas. La foi, c'est croire que vous avez déjà quelque chose, même si vous ne le sentez pas. C'est cela qu'on appelle la foi. Donc, vous devez apprendre à croire. Vous devez apprendre à croire, malgré que vos yeux vous disent le contraire, malgré que vos 5 sens vous disent le contraire, malgré les symptômes, vous devez apprendre à croire que ce que vous avez demandé à Dieu est déjà vôtre. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.